Vous êtes-vous déjà imaginé vivre près d'un millénaire? L'idée semble relever de la science-fiction, mais dans les pages de la Genèse, la Bible révèle des histoires surprenantes de patriarches aux vies extraordinairement longues. Des personnages comme Mathusalem, avec ses 969 ans, et Adam approchant les 930 ans, défient notre compréhension du temps et de la vie humaine. Ces récits ancestraux ne sont pas de simples curiosités bibliques. Ils ouvrent un fascinant portail pour comprendre comment différentes cultures et époques ont interprété l'existence, la mortalité et la connexion avec le divin. Pourquoi ces hommes ont-ils vécu si longtemps? Ces âges sont-ils littéraux, des témoignages d'un monde radicalement différent du nôtre? Ou ces nombres sont-ils remplis de symbolisme, de messages cachés sur l'importance spirituelle et historique de ces chefs primordiaux? Le récit biblique, en soulignant cette longévité exceptionnelle, nous invite à un voyage d'investigation qui traverse la science, la foi et l'histoire. Préparez-vous à percer les mystères derrière ces vies presque millénaires. Nous explorerons les théories les plus intrigantes, des explications environnementales, d'un monde antédiluvien aux interprétations symboliques qui révèlent la profondeur du message biblique. Nous comprendrons comment ces récits ont façonné la vision du monde de civilisations anciennes et comment ils résonnent encore dans nos réflexions contemporaines sur le sens de la vie. Dans le vaste domaine des connaissances générales, la Bible se distingue comme une œuvre fondamentale, non seulement par son importance religieuse, mais aussi comme un document historique et culturel d'une grande richesse. Le livre de la Genèse, en particulier, nous transporte aux origines de l'humanité, présentant des récits qui ont façonné des civilisations et continuent d'intriguer les érudits et les curieux. Parmi ces histoires, la longévité des patriarches antédiluviens se distingue comme une véritable énigme. Cette question de la vie incroyablement longue de figures comme Mathusalem et Adam n'est pas qu'une simple curiosité isolée. Elle se connecte à des questions beaucoup plus larges et pertinentes pour notre compréhension du monde. Comment interpréter les textes anciens? Quelle est la relation entre le mythe, l'histoire et la foi? Comment différentes cultures conçoivent-elles le temps et la vie? Dans un monde qui recherche sans cesse des réponses basées sur la science moderne, se confronter à des récits aussi distincts nous met au défi d'élargir nos horizons et de considérer de multiples perspectives. La difficulté à comprendre ces longévités réside précisément dans notre mentalité contemporaine, façonnée par une compréhension scientifique du temps et de la biologie. Notre expérience nous dit que vivre près de 1000 ans est impossible. Il devient alors nécessaire d'enquêter. Devons-nous interpréter ces récits littéralement ou chercher des significations plus profondes? C'est la question centrale qui nous guide dans ce voyage de connaissances. Pour comprendre la longévité des patriarches, nous devons explorer différents angles. Des conditions environnementales possibles, d'un passé lointain aux couches complexes de symbolisme présentes dans les textes bibliques. Nous devons considérer le contexte culturel dans lequel ces histoires ont été écrites et comment les anciennes civilisations racontaient et comprenaient le monde. Visualiser des cartes de l'ancienne Mésopotamie et des arbres généalogiques des patriarches peut aider à la contextualisation. En perçant ce mystère, nous approfondirons non seulement notre connaissance de la Bible et des cultures anciennes, mais nous améliorerons également notre capacité d'analyse critique et d'interprétation de différents types d'informations. Comprendre la longévité des patriarches est en fin de compte un exercice de connaissance générale qui nous enrichit culturellement et nous met au défi intellectuellement. Si vous avez été enchanté par cette plongée dans les mystères bibliques, imaginez les prochaines explorations. Partagez vos idées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est essentielle pour construire ensemble cet espace de connaissance. Inscrivez-vous pour ne pas manquer les nouveautés et rejoignez notre communauté grandissante, passionnée par les découvertes. Pour comprendre en profondeur la question de la longévité patriarcale, la première étape est de reconnaître la complexité du texte biblique. Nous ne pouvons pas l'aborder comme un livre d'histoire scientifique moderne.
mais plutôt comme un recueil de récits riches en symbolisme et en signification culturelle. Notre objectif principal est de dévoiler les messages possibles derrière ces âges extraordinaires, au lieu de nous attacher à la littéralité des nombres. Une approche pratique consiste à explorer les différentes interprétations existantes. Nous pouvons commencer par étudier l'hypothèse d'un monde antédiluvien. Imaginez-vous faire des recherches sur les conditions environnementales de la Terre, dans les temps anciens, en recherchant des informations sur l'atmosphère, les radiations et les écosystèmes. Bien que spéculative, cette ligne d'investigation nous permet de comprendre comment certains tentent de concilier les longues vies avec une perspective plus scientifique. Parallèlement, il est essentiel de plonger dans les interprétations symboliques. Ici, l'accent se déplace des faits historiques vers les significations culturelles et religieuses. Nous pouvons faire des recherches sur le symbolisme des nombres dans les cultures anciennes, en particulier dans le contexte du Moyen-Orient. Le nombre 1000 représente souvent la totalité ou la perfection. Les longues vies pourraient alors symboliser l'importance de la lignée patriarcale ou la bénédiction divine sur ces hommes. Une autre étape importante est de considérer le genre littéraire de la Genèse. C'est un récit épique avec des éléments mythiques, des généalogies et des lois. Comprendre que la Bible utilise des ressources littéraires telles que l'hyperbole et la métaphore nous aide à interpréter les longues vies non pas comme des données biographiques précises, mais comme des éléments narratifs qui soulignent l'importance de ces figures fondatrices. Comparé avec d'autres littératures anciennes qui attribuent également des âges exagérés à des héros et des figures importantes, peut être révélateur. En fin de compte, la compréhension de la longévité des patriarches ne réside pas dans la recherche d'une réponse définitive, mais dans l'appréciation de la richesse des interprétations et de la profondeur des questions que ce récit nous pose. L'exercice d'exploration de différentes perspectives et contextes nous enrichit et élargit notre vision du monde. Dans un monde inondé d'informations instantanées et superficielles, la capacité d'analyse critique et la recherche de connaissances approfondies deviennent des compétences de plus en plus précieuses. Le récit de la longévité des patriarches, à première vue un simple récit biblique lointain, prend une pertinence surprenante dans ce contexte. En ces temps de polarisation et de désinformation, où les interprétations littérales et superficielles dominent souvent le débat public, apprendre à gérer des textes complexes et multiformes est crucial. Le problème central réside dans notre tendance moderne à rechercher des réponses faciles et des interprétations uniques. Face à un récit comme celui de la longévité patriarcale, nous sommes tentés de le rejeter comme un mythe ou de l'accepter littéralement, sans explorer la richesse des significations et des perspectives qu'il offre. Cette mentalité simpliste nous empêche de développer une compréhension plus nuancée du monde et des autres cultures. L'urgence de comprendre la longévité des patriarches réside précisément dans l'exercice de cette capacité d'interprétation complexe. En étudiant les différentes approches, des approches environnementales aux approches symboliques, nous sommes mis au défi d'abandonner la pensée binaire et d'embrasser l'ambiguïté. Nous apprenons à remettre en question nos propres présupposés et à valoriser la diversité des perspectives. Cette capacité à naviguer dans la complexité est essentielle non seulement pour comprendre les textes anciens, mais aussi pour faire face aux défis du monde contemporain. Que ce soit pour analyser les nouvelles, comprendre différentes cultures ou prendre des décisions éclairées, la capacité de considérer de multiples interprétations et contextes est essentielle. À un moment où l'information est abondante, mais où la sagesse semble rare, l'étude de la longévité des patriarches nous offre une précieuse leçon sur la façon de rechercher des connaissances approfondies et une pensée critique. Pour comprendre le débat sur la longévité des patriarches, nous devons d'abord démystifier certaines idées et introduire des concepts clés. Le premier point crucial est de distinguer entre l'interprétation littérale et l'interprétation symbolique des Écritures. Lorsque nous lisons que Mathusalem a vécu 969 ans,
Devons-nous comprendre cela comme une donnée biographique factuelle, au sens moderne? Ou cet âge porte-t-il une signification symbolique? Cette dichotomie est fondamentale. L'interprétation littérale cherche à comprendre le texte dans son sens le plus direct, comme un récit historique précis. L'interprétation symbolique, quant à elle, recherche des significations plus profondes, des métaphores et des messages sous-jacents aux mots. Dans le cas de la longévité, la vision littérale peut conduire à des questions scientifiques sur la possibilité biologique de tels âges. En revanche, la perspective symbolique nous invite à regarder le contexte culturel et littéraire de la Bible. Dans les cultures anciennes, les nombres possédaient souvent un symbolisme intrinsèque. Le nombre 7, par exemple, était associé à la perfection et à la complétude. Les âges des patriarches portent-ils également cette charge symbolique? Pourraient-ils représenter l'importance, la sagesse ou l'influence durable de ces figures? Un autre concept important est l'idée d'un monde antédiluvien. Certains érudits suggèrent que les conditions environnementales de la Terre avant le déluge raconté dans la Genèse étaient radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. Une atmosphère plus dense, des niveaux de radiation plus faibles ou un régime alimentaire naturellement plus sain auraient pu contribuer à une vie plus longue. Bien que cette hypothèse soit spéculative, elle illustre une tentative d'expliquer littéralement les longues vies dans un cadre de référence quasi scientifique. De plus, il est essentiel de reconnaître le genre littéraire de la Genèse. Il ne s'agit pas d'un livre d'histoire au sens moderne, mais d'un récit fondateur qui mêle des éléments épiques, mythiques et généalogiques. Les textes anciens utilisaient souvent des hyperboles et des métaphores pour souligner l'importance des figures et des événements. Les longues vies des patriarches seraient-elles une forme littéraire de souligner leur pertinence primordiale dans l'histoire de l'humanité? Enfin, l'importance de la généalogie dans la culture de l'ancien Moyen-Orient est également cruciale. Les longues vies des patriarches peuvent être liées à la nécessité d'établir des lignées et à l'importance de l'ascendance. Au lieu de se référer à la vie d'un seul individu, les âges étendus pourraient symboliser la longévité et la continuité d'une lignée familiale ou d'un héritage culturel. En comprenant ces concepts, nous ouvrons la voie à une exploration plus profonde et enrichissante de l'énigme de la longévité patriarcale. Appliquer les connaissances sur la longévité des patriarches dans le domaine des connaissances générales signifie développer des compétences cruciales pour l'interprétation des textes et la compréhension de différentes cultures. Par exemple, lorsque nous rencontrons des récits d'autres civilisations anciennes qui attribuent également des âges exagérés à des figures importantes comme les rois sumériens ou les empereurs chinois, nous pouvons utiliser les mêmes outils interprétatifs que nous appliquons à la Genèse. Reconnaître le symbolisme numérique et le genre littéraire épique nous permet d'aller au-delà d'une lecture superficielle et de rechercher les significations culturelles sous-jacentes. Un défi pratique se pose lorsque nous sommes confrontés à des interprétations fondamentalistes qui insistent sur la littéralité absolue des nombres bibliques. Dans ces cas, la stratégie n'est pas d'imposer une vision correcte, mais plutôt de présenter les diverses perspectives existantes en montrant la richesse du débat théologique et historique. Nous pouvons utiliser des exemples de la façon dont différents théologiens et érudits de la Bible, au fil des siècles, ont abordé cette question, démontrant que l'interprétation n'est pas monolithique. Un autre défi réside dans le fait d'éviter l'anachronisme, c'est-à-dire de projeter notre mentalité moderne sur des textes anciens. Lors de l'analyse du récit de la longévité, il est essentiel de plonger dans le contexte de l'ancien Moyen-Orient, en cherchant à comprendre comment ces cultures concevaient le temps, la vie et l'histoire. Des ressources visuelles, telles que des cartes et des chronologies comparatives de différentes cultures anciennes, peuvent aider à ce processus de contextualisation, en évitant que nous ne jugions le passé avec des yeux contemporains. Enfin, l'application la plus large de cette connaissance réside dans le développement de la pensée critique.
En comprenant qu'un texte peut avoir de multiples couches de signification et que différentes interprétations peuvent coexister, nous améliorons notre capacité à analyser les informations de manière plus approfondie et plus complète, une compétence essentielle dans tout domaine des connaissances générales. Les stratégies avancées pour comprendre la longévité des patriarches impliquent l'application de méthodes critiques de l'exégèse biblique, telles que l'approche historico-critique. Cette méthodologie, utilisée par de nombreux érudits renommés, tels que Gerhard von Rad et John Walton, cherche à analyser le texte biblique dans son contexte historique, culturel et littéraire original. Au lieu de se concentrer sur des interprétations isolées, l'analyse historico-critique examine comment la Genèse s'insère dans les traditions littéraires de l'ancien Moyen-Orient, en la comparant à d'autres textes de l'époque tels que l'épopée de Gilgamesh ou les listes de rois sumériens qui présentent également des figures avec des vies incroyablement longues. Un exemple essentiel est la comparaison entre les généalogies bibliques et les listes royales mésopotamiennes. Des érudits, tels que Meredith Kline, ont démontré que les longues vies des patriarches peuvent être comprises dans le cadre des conventions littéraires de l'époque, où la longévité était un symbole d'importance et d'autorité, et non nécessairement un registre biographique littéral. L'analyse textuelle minutieuse révèle que les âges peuvent avoir des fonctions structurelles et théologiques dans le récit de la Genèse, soulignant la diminution progressive de la longévité humaine après la chute et le déluge, comme le soulignent des commentateurs tels que Bruce Waltke. Cette perspective complexe et multiforme, qui intègre l'histoire, la littérature et la théologie, représente une avancée significative dans la compréhension de l'énigme de la longévité patriarcale, transcendant les dichotomies simplistes entre littéralisme et symbolisme. La crédibilité de l'analyse historico-critique sur la longévité patriarcale se renforce lorsque l'on considère le consensus académique dans divers domaines. Les érudits de la Bible hébraïque, tels que le professeur renommé John Walton, dans son ouvrage L'Ancien Testament dans son contexte culturel, souligne que le récit de la Genèse doit être lu à la lumière des conventions littéraires et cosmologiques de l'ancien Moyen-Orient. Les données archéologiques et l'analyse comparative des textes de Mésopotamie corroborent l'existence d'une pensée qui valorisait la longévité comme symbole de statut et de lien avec le divin, et non comme un registre biographique au sens moderne. Voici le texte traduit en français, France, avec quelques ajustements pour une fluidité optimale pour une vidéo YouTube. La théologie réformée elle-même, représentée par des figures comme Calvin et des commentateurs contemporains comme Meredith Kline, reconnaissait déjà il y a des siècles l'importance d'interpréter les Écritures en tenant compte de leur genre littéraire. Kline, en particulier, soutient que les généalogies de la Genèse ont une fonction théologique et structurale plus qu'un but chronologique strict. Des études linguistiques pointent également vers des nuances possibles dans la traduction de termes hébraïques liés aux années, suggérant que la compréhension du temps dans l'Antiquité était différente de la nôtre. L'implication réelle de cette compréhension pour la culture générale est vaste, en comprenant la longévité patriarcale non pas comme un fait biologique littéral, mais comme une construction littéraire et théologique dans un contexte culturel spécifique. Nous améliorons notre capacité à interpréter les textes anciens en général. Nous développons un regard plus critique et contextualisé, essentiel pour naviguer dans la complexité de l'information et éviter les interprétations simplistes ou fondamentalistes, tant dans les textes religieux que dans d'autres domaines du savoir. Cette perspective enrichit notre compréhension de l'histoire de la culture et des différentes façons dont l'humanité a compris la vie, le temps et le sacré. Face à la question initiale, Mathusalem a-t-il vraiment vécu près de 1000 ans? Cette réponse superficielle passe à côté de l'essentiel. La vraie question n'est pas la littéralité des nombres, mais ce que ces récits ancestraux nous enseignent. Vous vous souvenez de l'hypothèse d'un monde prédiluvien parfait? Intéressant, mais sans preuve.
L'attention se déplace vers les messages derrière les nombres. Des spécialistes de l'exégèse biblique, comme John Walton, nous rappellent constamment que la Genèse utilise le langage et les ressources littéraires de son époque. Pensez aux listes de rois sumériens avec des règnes de milliers d'années. Ce n'étaient pas des biographies littérales, mais des façons d'exprimer le pouvoir et l'importance. Les âges patriarcaux peuvent être vus de manière similaire, des symboles d'une ère fondatrice de figures primordiales qui ont établi les bases de la civilisation et de la foi. Alors, quel est le grand enseignement pour notre culture générale? La capacité d'interpréter des textes complexes, de comprendre que tout n'est pas noir ou blanc, littéral ou figuratif. La longévité des patriarches nous force à aller au-delà de la surface, à considérer le contexte, la symbologie, les intentions de l'auteur. C'est comme déchiffrer un code culturel ancien. La grande leçon est que la recherche de réponses définitives peut être moins précieuse que le processus de questionner, d'enquêter et de considérer de multiples perspectives. Nous n'avons pas besoin de prouver ou de démentir la longévité patriarcale. Le gain réel est de développer un regard plus critique, plus ouvert et plus sophistiqué sur le monde qui nous entoure, que ce soit dans les textes bibliques, dans l'histoire ou dans les défis du présent. Dans notre voyage à travers la longévité des patriarches, nous avons dévoilé une énigme millénaire qui va au-delà de la simple question chronologique. Nous avons vu que les âges extraordinaires de figures comme Mathusalem et Adam ne doivent pas être interprétés isolément, mais plutôt dans un riche contexte culturel, littéraire et théologique. Nous avons compris que la Bible, en particulier la Genèse, utilise un langage symbolique et des ressources narratives propres à l'Antiquité, où la longévité pouvait représenter l'importance, la sagesse et une connexion spéciale avec le divin. L'apprentissage principal réside dans l'expansion de notre pensée critique. En remettant en question la littéralité immédiate et en explorant de multiples perspectives, des interprétations environnementales aux interprétations symboliques et historico-critiques, nous développons une capacité plus sophistiquée à analyser des informations complexes. Cette compétence transcende l'étude biblique et devient un outil précieux dans tous les domaines de la culture générale, de l'histoire à la philosophie, de la littérature aux sciences sociales. La prochaine étape consiste à appliquer cette vision multifacette dans d'autres domaines du savoir. Lorsque nous sommes confrontés à des informations difficiles, remettons en question les interprétations superficielles, recherchons le contexte et valorisons la diversité des perspectives. Cette approche enrichit notre compréhension du monde et nous rend des apprenants plus efficaces et des citoyens plus conscients. Maintenant, nous vous invitons à continuer cette exploration. Partagez vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Explorez d'autres mystères bibliques et historiques, toujours avec un regard critique et ouvert. La connaissance est un voyage continu et la longévité des patriarches nous offre un point de départ fascinant pour élargir nos horizons intellectuels. Avancez, questionnez, apprenez et continuez à découvrir. Au terme de cette exploration sur la longévité des patriarches, nous réalisons que la quête du savoir est, en soi, un voyage riche et continu, qui transcende la simple obtention de réponses définitives. L'histoire de Mathusalem et d'Adam, avec leur vie qui s'étendent sur près d'un millénaire, nous enseigne une leçon précieuse sur la nature de l'existence. La vraie valeur ne réside pas dans l'extension illimitée de la vie, dans le fait de vivre éternellement, mais dans la façon dont nous profitons du temps qui nous est donné pour vivre avec profondeur et signification. Il s'agit de remettre en question les prémices, d'apprendre de la diversité des interprétations et d'élargir continuellement nos horizons intellectuels et spirituels. Que ce fascinant voyage à travers l'énigme de la longévité des patriarches ne soit que le prélude, le début d'une exploration encore plus grande et plus vaste.
Que cet éveil à la complexité inhérente à l'interprétation des textes anciens et à l'inépuisable richesse des récits ancestraux vous inspire véritablement à plonger tête baissée dans d'autres énigmes profondes de l'histoire humaine, de la vaste tapisserie de la culture et de l'univers illimité du savoir humain. Rappelez-vous toujours cette clé importante. La vie, tout comme un texte ancien chargé de couches de signification, se révèle dans sa plénitude et sa beauté lorsque nous l'abordons avec des yeux curieux et inquisitifs, avec un esprit toujours ouvert à de nouvelles perspectives et avec un cœur sincèrement en quête de vérité. Continuez persistant à explorer, à questionner et à apprendre, car la sagesse, tout comme la remarquable longévité des patriarches, deviendra un héritage précieux et durable dans votre propre et singulier voyage à travers la vie.